Bonjour et bienvenue dans l'atelier du geste pianistique. Aujourd'hui, une leçon de piano. On va faire quelques exercices qui sont en fait des études. Parce que la notion d'exercice, quelque part, chez moi, ça n'existe pas. Les exercices, c'est pour faire de l'athlétisme, c'est pour se muscler, etc. Donc on fait du piano ici. Donc on étudie les mouvements et on progresse grâce à la connaissance précise des mouvements et non pas grâce à des exercices purement musculaires, genre le Hanon, faire ça pendant 1 heure, faire 3 heures de gamme, 2 heures d'arpège, etc. Quelque part, en faisant ça juste comme un exercice musculaire, comme du sport, ça n'apporte pas grand-chose. Voilà. Donc, ici, dans l'atelier du geste pianistique, tout est étude, rien n'est exercice. On va voir comment aborder l'instrument, comment aborder le piano. Alors, les mains sur les genoux. Alors, il ne faut pas être trop près du piano. Hein. La bonne approche au piano, c'est de, lorsqu'on est un petit peu en arrière, légèrement, c'est de pouvoir avoir toute la main sur le clavier. Si vous êtes trop près, comprenez bien qu'en tendant les bras, là, oui, mais là, vous ne pouvez pas. Et donc, ça va poser un problème parce que lorsque vous aurez besoin de croiser les bras, vous allez être un peu à l'étriquer, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recule suffisamment de manière à ce qu'on puisse tendre les bras complètement. Voilà. Quitte à reculer légèrement. Hein. Si je suis ici, c'est encore correct comme position. Vous voyez, j'ai un petit peu de genou sous le clavier. Bon, là, quand je tends les bras, ça arrive là, mais si je me recule, voilà, je peux jouer. Voilà, moi je me recule un petit peu, je préfère. De telle manière, je peux avancer le buste et me rapprocher du clavier, très proche du clavier, et en même temps, je peux jouer un petit peu comme je veux. Je peux croiser les bras, parce que si j'étais prêt, j'aurais du mal à croiser les bras quand même. C'est très difficile, là, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, ne vous mettez pas trop près du clavier. Donc, on va aborder l'instrument comme ça. Le dos bien droit, bien entendu. On n'est pas avachi comme ça, non, bien droit. Moi, j'utilise un siège avec un dossier pour pouvoir, de temps en temps, me reposer lorsque je fais plus d'1 heure de piano. C'est agréable de pouvoir avoir un dossier. Sinon, c'est assez fatigant. Donc, je vous recommande une chaise avec un dossier et non pas un tabouret, sauf si vous travaillez juste un quart d'heure par jour, auquel cas, bon. On aborde le piano. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je voudrais, c'est arriver à faire ça, à poser les mains sur le clavier. Alors, c'est un geste un petit peu compliqué, finalement, lorsqu'on n'a pas du tout l'habitude, mais qui est extrêmement simple et extrêmement logique, extrêmement naturel. Ce qu'on fait, c'est qu'on va lever le coude, donc écarter le coude du buste pour pouvoir lever le bras, pour pouvoir démarrer le levage du bras, si je puis dire. Donc en fait, ça démarre d'abord, puis le bras se lève. Je le fais au ralenti pour bien qu'on voie, puis le bras revient, le poignet se baisse, et voilà ce qui fait. Je le fais de ce côté-là. Oui, très souple. Donc, position intermédiaire, c'est intéressant de le voir, c'est ceci. Position intermédiaire, vous voyez, j'ai mon poignet qui est relâché complètement. Je ne l'ai pas encore activé. C'est lorsque je vais remettre mon coude, puisque mon bras est assez haut, ma main est à ce niveau-là, ce qui veut dire que maintenant je peux baisser le coude. Et là, je vais relever mon poignet un petit peu pour le mettre sur le clavier. Ce qui fait on recommence. Vous voyez, c'est une espèce de... Si j'exagère un petit peu, ça ferait ça. C'est un petit peu exagéré. Donc jamais de mouvement trop ample, bien entendu. Il faut restreindre ces mouvements. Au bout d'un moment, il faut les restreindre au minimum, mais sans faire
Ça, je veux pas de ça. Hein. Et je vois des gens qui font ça. Beaucoup de pianistes amateurs ils démarrent directement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on positionne, et après on prend un petit élan, et on commence à jouer. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ça. De faire un accord. On se positionne et on joue. C'est-à-dire qu'on se positionne grâce à la technique que je vous ai appris là maintenant. Une fois qu'on est posé, on est en position, et là, on prend un petit élan vers le haut, c'est-à-dire grâce au bras, et on joue l'accord grâce au pouce 3, 5 sur des tierces. N'importe où, ici, là, puis pourquoi pas là, ou là, où ce qu'on veut. Donc on y va. On va monter, par exemple, la gamme de Do avec cet accord. Vous remarquerez une chose intéressante, c'est que finalement, on a joué une suite d'accords. Bon, pour chaque accord, il y a eu ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Alors là, on a vu ce qui s'est passé avant, c'est le positionnement. Il s'est passé beaucoup de choses avant, on est bien d'accord. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe après, pour essayer de terminer chaque accord convenablement, pianistiquement acceptable. Donc, je recommence. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai joué, après avoir joué, j'ai continué à lever, j'ai levé mon poignet pour le remettre sur le genou. J'aurais pu faire une suite d'accords comme ça, sans repartir de la position sur les genoux, sur les jambes. Hein, donc la position initiale, main sur les genoux, sur les jambes. Donc, je recommence. Voilà. Je lève mon poignet. Vous voyez, observez un petit peu la position de la main. Le poignet est très haut. Et j'ai un angle négatif. Donc j'ai une flexion du poignet. Vous voyez ce changement? Je pense que vous pouvez observer un petit peu tout ça. Donc, ce que je fais, c'est positionnement, élan, je joue. Je continue mon mouvement, repositionnement juste après, je joue. Continue mon mouvement, je fais la flexion poignet et je me remets sur l'accord d'après. C'est le positionnement. Donc, je suis sur Do, sur Ré, je joue Ré, je suis sur Mi, je joue Mi, sur Fa. Vous voyez bien que j'ai joué et ce faisant, mon poignet monte pour terminer le mouvement. Ce qui va permettre d'anticiper sur l'accord suivant. On va faire ça un petit peu avec la main droite. Donc allez-y, tout ça vaut piano, comme j'ai dit. Positionnement à partir de rien, c'est-à-dire main sur les genoux. On lève le coude, comme on l'a vu. Une fois qu'on est à ce niveau-là, on est à hauteur maximum. On ne va pas trop haut, surtout pas. Hein. On est à peu près à 10 petits centimètres du clavier. Poignet détendu. C'est à ce niveau-là qu'on va relever le poignet en même temps qu'on va redescendre ce coude pour pouvoir se positionner. Ce qui fait
Hein, c'est un petit peu comme quelqu'un qui dégaine. Vous vous rappelez les westerns qu'on a pu voir il y a longtemps, pour moi il y a longtemps. Donc on dégaine. Attention, comment ils font? Ils lèvent le bras et ils avancent. C'est exactement la même chose. Au piano, on dégaine pour arriver en position, prêt à tirer, prêt à jouer en fait. Hein, ça c'est une bonne image. Attention, je dégaine. Oh les mains, peau de lapin, la saucisse c'est du boudin. Non, c'est pas bon, excuse-moi. Donc je dégaine. Hein, rappelez-vous de ça. Donc là c'est pareil. Je vais faire à peu près le même mouvement, mais peut-être un petit peu moins ample. Hein. Voilà. Donc on y va. Je suis en position, un petit élan vers le haut, et je joue. Je continue mon mouvement, je lève le bras, et là je le redescends pour me mettre en position sur l'accord suivant. Vous remarquerez une chose importante, plus je vais dans les aigus, plus je m'écarte du centre du corps, plus mon coude suit, le coude s'en va. Hein? Si mon coude ne s'en va pas, je vais être bloqué très rapidement. Je vais pouvoir faire les premiers accords, parce qu'ils sont proches du corps, les premiers accords, mais après, ça va être plus très naturel. À un moment donné, j'aurais plus assez de doigts, donc je vais devoir me rapprocher. Il y a une solution qui est bien meilleure, c'est d'écarter le coude. Hein? Donc quand je fais ça, vous voyez, le coude est parti. Et il revient. Là, il va partir pour pouvoir jouer. S'il n'y a pas assez de coude, je ne trouve pas que je le lève trop. Quelle solution me reste-t-il? Si je continue mes accords comme ça, je ne peux pas le lever davantage, ça ne me sert plus à rien. Et bien, je vais bouger le buste. Et là, je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Donc c'est pareil. Le coude s'en va. Lorsqu'il a son maximum, c'est mon buste qui bouge. Donc vous voyez bien qu'on joue vraiment avec tout le corps. On ne joue pas seulement avec les doigts. C'est une grosse bêtise de le penser et surtout de l'enseigner. Je vois trop souvent des profs qui me parlent trop de doigts et jamais du reste. Les doigts, c'est vraiment important, mais c'est totalement insuffisant. Ok pour ça. Donc, on a appris une chose importante, c'est que si vous parcourez tout le clavier, donc je repars de zéro. Là, je vais un petit peu vite, donc finalement, je n'ai pas les intermédiaires. Regardez le coude qui s'en va petit à petit. Et maintenant, pour continuer, mon buste se rapproche du piano et dans la direction du bras. Et du coup, je peux jouer correctement, convenablement. Voilà. Donc entraînez-vous un petit peu à ça, à saisir ces subtilités de l'écartement du coude et du mouvement du buste quand on va dans les extrêmes aigus, extrêmement graves, dans les extrêmes graves. Alors vous allez me dire, certains d'entre vous vont peut-être se poser la question de dire mais comment on fait pour faire aux deux mains des accords qui s'écartent, etc. Et qu'à un moment donné, on ne peut plus. Bah oui, on ne peut plus. C'est vrai que ça va être difficile, donc on va faire trouver d'autres solutions. Donc on se rapproche, ça c'est sûr. On arrive quand même à quelque chose d'acceptable. On peut aussi changer de ligne. Mais on est obligé quand même d'écarter les coudes. Alors, maximum acceptable. Jamais haut comme ça. Ça, c'est pas bon pour les épaules, on se fait mal. Comme ça suffit. Pour en finir avec cette petite étude, sachez que une mini-pronation est quand même nécessaire. Hein. Si vous jouez l'accord comme ceci, c'est-à-dire en supination, en rotation positive, vous allez avoir des problèmes parce que la pulpe
du 3 et du 5 se retrouvent quand même dans une situation qui est défavorisée. C'est-à-dire, vous allez jouer avec... la touche va être là et là. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est, pour éviter, vous vous rappelez de l'optimal angle de rotation du poignet. Bon, ben voilà. Il faut quand même une pronation qui va nous permettre de rétablir un petit peu le fait de jouer avec la pulpe des doigts. Si vous êtes comme ça, pas forcément très génial. Alors, on peut le faire bien sûr, mais pour d'autres, dès qu'il y a besoin d'articuler chaque doigt, vous allez vous retrouver dans des situations difficiles. C'est pour ça qu'on écarte un petit peu le coude, il faut quand même une petite pronation. Et c'est vrai qu'il faut apprendre petit à petit à jouer avec une légère pronation pour tous les doigts. Même pour le pouce, même pour le 2, pour le 3. Ça va permettre au 3, 4, 5 de jouer dans de bonnes conditions, sans trop bouger cette rotation, cette pronation, supination. Donc, on peut recommencer l'exercice avec, à partir de rien. Voilà, vous voyez, je me suis mis en ligne de pouce, on écarte le coude, on essaye d'écarter le coude, même ici, hein, vous voyez, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Et en même temps, la rotation vers la pronation. Ce qui va nous faire, vous voyez, je joue comme ça, je joue plus comme ça. Comme ça, c'est pas gênant de jouer comme ça, mais il faut prendre aussi l'habitude de jouer comme ça, d'articuler comme ça. Si vous articulez comme ça, c'est pas possible. Vous n'allez pas y arriver à articuler le 5 comme ça. Le 3, vous allez y arriver un petit peu. Le pouce, il fait tout, il est capable de tout, le pouce, il est merveilleux. Il s'adapte à tout. Mais le 5 ne va pas s'adapter, ça va être très difficile. Je ne suis pas très bien là. Comme ça, on écarte un petit peu le coude et on se met en pronation. Hein. Le coude écarté n'est pas suffisant, parce que je peux être en supination, ce qu'il ne faut pas, et avoir le coude écarté. Alors ça devient n'importe quoi. Non, si vous écartez le coude, vous vous mettez aussi en pronation. Et donc, pour garder cette pronation, vous devez vous rapprocher du clavier. Voilà, bon, là je vais un petit peu vite, hein, évidemment, pour vous montrer tout ça. Donc à la main gauche, ça nous fait quoi? À partir de rien. Voilà, j'aurais pu écarter plus le coude, vous voyez. Si j'ai le coude proche de moi, la supination, la pronation ne va pas être possible. Donc, prenez l'habitude de lever le coude et de ne pas le rabattre contre le buste. Hein. Vous écartez le coude, ce qui permet de démarrer le mouvement, mais vous allez le laisser un petit peu écarté. 20 cm suffit. Pas là, ça ne va pas ça. Ça, c'est pas bien. Il faut qu'il arrive à peu près à ça du buste. Donc, je continue mon mouvement exprès. C'est-à-dire, je joue la note et je continue de monter le poignet pour terminer le mouvement. Faites-le moins vite que ça, évidemment. On est bien d'accord. Alors, on va faire un deuxième exercice. On va garder, finalement, on appelle ça des tenues, le 5 enfoncé. Mais le 5 enfoncé avec le minimum de poids. Juste quelques grammes de façon à laisser enfoncer cette touche. Et là, on va essayer de faire pouce de 3 avec une multiflexion qu'on a pu voir dans la précédente vidéo, dans les 5 principes à respecter pour jouer à peu près correctement le piano. Donc, le 5 étant déployé. Hein. On n'a pas le 5 recroquevillé comme ça. Non. Ça, non. Les doigts sont relativement déployés, dépliés. On va faire
on va jouer pouce, 2, 3. Alors, d'abord, on va essayer de prendre un petit élan tout en conservant ce doigt enfoncé. Il va falloir être assez libre. Finalement, la position à partir de rien qu'on a vu au début, cette fois, c'est à partir de rien, mais avec comme si on vous attachait le doigt ici et vous débrouillez avec le reste. Si on vous bloque le doigt ici, voilà, vous pouvez être totalement libre, presque libre. Vous avez quand même des degrés de liberté. Ben, c'est ça qu'il faut rechercher. C'est-à-dire qu'on va faire pouce, 2, 3. Le démarrage va être important. Vous vous rappelez, le coude qui se lève, et ben là, c'est à peu près pareil. On ne part pas du genou, on part d'une position de repos sur le clavier. On lève le coude, après le poignet se lève, après le coude revient un petit peu, et le doigt est joué. Je le refais ici pour bien voir. Observez le mouvement du coude. C'est le coude qui part d'abord. Le coude part d'abord, puis le poignet se plie, puis le coude revient, puis le poignet se déplie. Je mets en extension. Ça, c'est pour le démarrage, c'est pour jouer le premier doigt. Donc le premier doigt, on va jouer comme ça. On va continuer à monter, on va jouer le 2. On continue à monter, on joue le 3. Et les doigts relativement déployés. Pas question de faire ça. Non, les doigts comme ça ne va pas. Déployer les doigts. Hein. Et même, pourquoi pas, plus loin que les touches noires, que le début des touches noires. On peut jouer dans le clavier. C'est tout à fait normal. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Je recommence. On joue le 5 une fois pour toutes, histoire d'enfoncer la touche, minimum de poids. Et quelque part, on est un petit peu en repos sur le 5. Vous allez me dire, oui, mais alors, il y a tout le poids de la main dessus. Non, parce que le bras va alléger ce poids-là pour en laisser un tout petit peu sur le doigt. Donc là, on va fabriquer donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'abord le coude qui se lève, puis le poignet, puis le coude revient, puis le poignet revient. Ça, c'est la fabrication d'une onde. Alors, on va aborder ça dans une autre vidéo peut-être, parce que c'est important. Donc, on lève le coude. Je le fais au ralenti. On lève le coude, puis après, il y a le poignet qui se met en flexion, puis le coude revient, puis le poignet se remet en extension, le bras se baisse et le pouce joue. On a fabriqué une onde. J'aurais pu la fabriquer un petit peu d'abord en montant l'épaule, puis le coude. Mais c'était un petit peu surdimensionné pour la petite note que je dois jouer. Mais l'onde, en général, quand on fabrique une onde, cette onde part du centre du corps, hein, pour aller vers l'extérieur, vers les extrémités. C'est le système du fouet. Hein. Lorsqu'un fouet est agité, on voit bien l'onde qui démarre, finalement, au début du fouet et qui se propage, qui va de plus en plus vite et de plus en plus loin. Donc, tout ça pour en venir à... Voilà. On joue le pouce. À l'issue d'avoir joué le pouce, on a le poignet relativement bas. Vous voyez, à peu près ici. Et on va jouer, et puis on va monter le poignet. C'est comme si on voulait faire ça. Sauf qu'on va jouer 1, 2, 3. Donc, commencer par jouer que le pouce. J'ai fini de jouer le pouce. En fait, je continue le mouvement pour entamer le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième note du pouce. Je me penche plus, là, avec plus de pronation.
voyez qu'on fait varier quand même la pronation-supination. C'est-à-dire finalement ce paramètre-là, les inclinaisons, la rotation du poignet. Donc maintenant on va faire ça. On joue relativement déployé les doigts. Pas comme ça, mais comme ça. Avec le 5e doigt qui est toujours enfoncé. Alors, pourquoi le 5e doigt enfoncé? Après tout, on va jouer normalement. Oui, mais ça va vous obliger à respecter la physiologie de votre corps, la morphologie de votre corps. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire totalement n'importe quoi. Hein. Si j'enlève le 5, je suis capable de jouer, de faire ça. Enfin, bref, n'importe quoi. Et le 5, il y a longtemps qu'il a dégagé. Si je maintiens le doigt enfoncé, je suis quelque part restreint à un volume d'action parce que le 5, de toute façon, fait en sorte que vous n'allez pas pouvoir jouer totalement n'importe où. Il y a un volume d'action qui sera respecté. C'est pour ça que les tenues, certains profs disent que les tenues c'est très bien, et en général ils ne savent pas forcément pourquoi, mais c'est pour cette raison. C'est-à-dire que le corps va être obligé de ne pas faire totalement n'importe quoi. Donc on laisse ce 5 appuyé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, pendant 1, 2, 3, on monte le poignet. Pour le 1, on fabrique le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à 8, on finit le mouvement. C'est comme si on démarrait le prochain. Parce que tout est anticipation au piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? On commence. Avec l'autre main, ça ferait un petit peu à l'envers. Donc ça ferait, par exemple, on peut prendre ici. Et ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà l'exercice. Hein. Voilà pour cet exercice. Continuons toujours dans cette étude. Maintenant, on va essayer de faire exactement la même chose en tenant le 4 et le 5. Et on va être un petit peu plus bloqué, un petit peu encore plus bloqué, un petit peu plus restreint, avec un volume d'action encore plus restreint. Et ça va nous permettre de trouver le mouvement. Parce que quand on étudie, ça c'est une étude, on cherche un mouvement, on cherche ce que notre corps est capable de faire, et on résout petit à petit problèmes techniques comme ça, par la connaissance. Et on encode cette connaissance dans les exercices, de telle manière qu'après on n'a plus à y penser, évidemment, parce que sinon ce ne serait pas bien. Donc on y va. On tient les deux doigts, relativement déployés, à peu près la même forme, donc n'hésitez pas à déployer les doigts vers l'avant du clavier, et on recommence. Voyez, la forme de ma main a toujours un petit peu la même chose. Mes doigts ont la même forme. J'ai toujours ces deux doigts d'enfoncer. Alors là, c'est très dur pour ceux qui ont des petites mains. Donc on est bien d'accord, la multiflexion, elle se fait toujours. Puisque mon poignet n'a jamais cessé de monter. À partir du moment où j'ai joué le pouce. D'avoir
un point d'arrivée comme un petit peu comme on veut. Hein. Si on est comme ça, on est comme ça. Mais si on a un coude légèrement écarté, on peut finir carrément en pronation. Faites-le lentement. Ayez toujours la conscience du coude, du bras. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. En tout cas, faites ces exercices, c'est vraiment assez important. Voilà. À bientôt!